Oui. Forcément. Oui, j'imagine qu'effectivement, on en parlait avec Frédéric, il y a du théâtre. Oui, Ah, France oui. 2 fête le théâtre ce soir, 30e cérémonie des Molières, vous y faisiez allusion tout à l'heure. Ce sera présenté par Zabou Breitman. Alors le Parisien propose un dossier sur le théâtre et la télévision. On a eu pendant des années au théâtre ce soir, rappelez-vous, de 66 à 86. Et puis depuis, le théâtre à la télé, c'est un petit peu moins systématique. Pourquoi ? Parce que le théâtre à la télé, c'est risqué. Et c'est risqué pas que pour l'audience télé. C'est-à-dire que le producteur Pascal Guillaume explique ce matin dans Le Parisien que le théâtre filmé ne rend jamais aussi bien qu'en salle. Ça, on s'en doute. Et qu'une télé peut lancer ou relancer une pièce, mais aussi la tuer net, Complètement, oui. si jamais le public est déçu. Donc pour que ça marche, ou que ça ait une chance de marcher, il faut une tête d'affiche, que ça commence tout de suite, pas de présentation Non, on lève le rideau, on ouvre le rideau tout de suite, pas de changement de décor, ou très peu, et que ce soit beau, tout simplement. Avec ça, vous avez une chance que ça marche. Et dans le Figaro, il est également question de théâtre ce matin, pour vanter les mérites du carré d'as du théâtre français. On parle des auteurs, Yasmina Reza, Éric-Emmanuel Schmitt, Florian Zeller, Alexis Michalik. Ils ont du succès en France, mais aussi à l'étranger. Ce sont des auteurs qu'on jouera après leur mort, prédisent les spécialistes. Et alors, la recette de leur succès, mystère, mais on peut se référer à ce que disait Victor Hugo, qui disait « Il y a deux manières de passionner la foule au théâtre, par le grand et par le vrai. Le grand prend les masses et le vrai saisit l'individu. » Voilà, à méditer si vous voulez écrire des pièces de théâtre. Et nous, on en parle beaucoup de théâtre avec Jean-Philippe Viau. Chez nous, Oui, ici, oui, la oui, Fête du Jean-Philippe, et les Molières, bien sûr, ce soir, ouais. etc. Spécialité de la culture sur France 2. Alors, dans Le Parisien, hommage également à Pierre Bellemare. On ne va pas y échapper aujourd'hui, le grand papa de la télé. 6h30, Frédéric nous apportait la une, ici. Et regardez ce que dit Le Parisien, c'est joli. Il incarnait les gentilshommes cathodiques avec lesquels on aurait tous rêvé de casser la graine. Voilà. Et puis on rappelle qu'il a importé le prompteur des États-Unis. C'est-à-dire qu'en 1957, il va en voyage aux États-Unis, il voit cette espèce d'appareil qui permet aux journalistes de lire tout en regardant la caméra. C'est ce que je suis en train de faire. Et chance, toi. et du coup, il propose à la France qu'il adoptera. Alors, un autre pan de notre jeunesse, mais qui perdure plus que jamais, l'album Panini. Oui, et oui, le mondial commence dans un peu plus de 2 semaines. Les petites vignettes que l'on colle à l'occasion des grands événements footballistiques, je ne sais pas si vous avez pu le voir, eh bien, sont prêtes. On les trouve un peu partout. Je rappelle que le mondial de Russie, la France y sera présent et il y a déjà un premier match de préparation ce soir de l'équipe de France qui joue au Stade de France contre l'Air. L'équipe qui jouera et dans le journal de l'équipe avec Fekir, Nzonzi, Tolisso et Mandanda qui sont titulaires. Une exclue du Figaro ce matin, 18 sites retenus pour bénéficier de la loterie spéciale lancée par Stéphane Bern. On en parle dans les journaux de Télématin, depuis ce matin. Il y a eu il y a 15 millions d'euros qui sont espérés par les organisateurs de cette loterie. Il y a 270 sites qui seront aidés, mais 18 sont emblématiques. Vous voulez la liste ? Eh bien, elle est dans le Figaro. Voilà.